شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle des gens pieux, il a dit إن الذين اتقوا إذا مسهم c'est-à-dire طائف من الشيطان تذكروا طائف, c'est-à-dire au sens que le shaitan il essaie un peu de tenter par là des petites piqûres, c'est-à-dire c'est comme juste une piqûre, et il n'est pas entré mais juste il frappe comme ça, il essaie, il tente, il dit peut-être c'est possible. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala nous parle de ces gens-là? Il a dit tadhakkaru, ça veut dire que dhikr, ça veut dire que à chaque fois qu'il y a le manque de dhikr ici, le manque du relationnel avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire à l'instant où Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas présent et Allah azza wa jalla est absent de votre esprit, Ash-Shaytan, sachez qu'il peut tout faire, c'est-à-dire il se permet tout. C'est pour ça que ça n'existe pas une ma'siya, un péché, sans qu'il y ait l'insouciance. Et si quelqu'un tombe dans le péché, c'est parce que finalement, il y a une absence complète de protection. Il n'y a pas de dhikr qui permet de protéger l'être humain. Donc il dit Allah subhanahu wa ta'ala, tadhakkaru fa idha hum mubsirun. C'est-à-dire, quand il a piqué par là, donc il sait que, oui, souvent ça vient de là. Souvent son coup, il vient de là. Donc ça veut dire, il ne faut même pas rentrer avec Shaitan dans une négociation, ou même de prendre ce qu'il nous suggère, qu'on pensait à analyser ou à commencer à y cogiter. Donc le fait de cogiter sur ça, ça peut nous amener. Donc c'est pour ça qu'on fait toujours un travail de dhikr. Dhikr, sabounul qulub. On parle de dhikr comme une forme, le rappel, c'est comme une forme de savon du cœur. On lave systématiquement. On lave, pourquoi? Parce que le shaitan, qu'est-ce qu'il fait? En fait, le waswas, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il injecte, voilà, il injecte, et souvent, qu'est-ce qu'il fait? Il reprogramme. Vous voyez par exemple comment ça fonctionne, certains virus, certaines bactéries également, c'est-à-dire une forme de reprogrammation dans le corps, mais il commence à se reprogrammer naturellement et il commence à détruire des cellules, etc. Donc, la même chose, c'est qu'il y a une reprogrammation. Donc, il reprogramme son programme et il le met, il est de loin. Il contrôle, il voit comment ça se passe. Mais en fait, cette reprogrammation, et surtout cette reprogrammation, s'il atteint le cerveau, s'il atteint vraiment le siège de votre conscience, là, il y a le danger. C'est pour ça qu'on est censé toujours nous purifier de l'intérieur et faire ce travail spirituel de vérifier tout le temps et systématiquement le moteur qui est votre cœur. Toujours à vérifier systématiquement pour ne pas laisser la possibilité de se prendre. Il y a d'autres problèmes qu'on peut les régler. C'est comme une voiture, si vous avez le problème des pneus, vous avez le problème. Il y a des problématiques du moteur, des problématiques qui sont encore plus dangereuses que d'autres problématiques accessoires où que vous pouvez conduire votre voiture, mais sans qu'il y ait vraiment un risque ou un danger. Mais là, on est vraiment dans un risque quand on est au cœur des commandes. C'est pour ça Allah dit fi sudurin nas, sudur. Et là, il travaille c'est-à-dire il fait son travail. Donc, c'est très important de faire face et de faire, comme j'ai dit, puisqu'il injecte ses idées, quand il injecte des idées, ils sont là dans l'esprit. Je donne toujours cet exemple, si vous avez un ordinateur, souvent, vous écrivez, vous avez des fichiers, etc. Mais souvent, il y a des fichiers cachés, en fait. Parfois, il vous arrive qu'un document, vous l'avez perdu, vous ne savez pas où il est. Mais déjà, le virus, il fonctionne de cette façon-là. Donc, ceux qui ont, les informaticiens peuvent nous confirmer également cela. C'est comme, il est là à l'intérieur, donc il commence comme un cheval de Troie. Donc, il est là, et puis il peut attaquer, détruire des fichiers, faire... Là, c'est comme ça. Et c'est comme un voleur.
Voilà, quand il entre, qu'est-ce qu'il fait? La première chose, qu'il éteint les lumières, il va saccager tout. Il va tout saboter. Shaitan, déjà que les lumières ils sont éteintes, il n'y a plus de lumière de la foi, de spiritualité, plus de Coran. C'est pour ça pourquoi, surtout, on se protège contre Shaitan quand on lit le Coran. Est-ce que vous vous êtes jamais posé la question? Donc, parce que le Coran, Shaitan, c'est accéder à le Coran, c'est le détruire complètement. C'est-à-dire, Shaitan, il a pas, s'il a peur de certaines personnes, c'est les gens qui ont le rapport avec la lumière divine, avec le Coran al-Karim. C'est des gens qui sont hors accès pour lui. Pourquoi? Parce qu'ils sont systématiquement avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont censés les protéger, ils sont toujours les mettre en garde. Et cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est une lumière, immense. C'est pour ça qu'on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Justement, même dans la lecture du Coran al-Karim, on ne laisse pas shaitan. C'est comme on lui dit, tu restes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Avant de lire le Coran al-Karim, pourquoi? C'est pour lui dire, reste à la porte, n'entre pas. Tu n'as plus de mode d'accès. C'est-à-dire, c'est comme, vous avez certains voleurs qui déchiffrent certaines cartes bancaires, etc. Ben, il est la shaitan. S'il déchiffre votre carte, il entre avec vous. Là, vous changez de mot de passe, etc. Vous essayez de vous protéger. Là, c'est ça, systématiquement, cette forme de protection contre shaitan. Donc shaitan, et puis shaitan, shaitan, il n'a pas d'autre boulot que vous. Ça, il faut le savoir. Et en plus, il a tous les moyens. Il fait plus rien que ça. Il s'occupe que de vous. Et en plus, que chacun d'entre nous, il a un shaitan. Yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que chaque être humain, il y a son qarin, son compagnon parmi les shaitans. Et on a parfois des suggestions, au même titre que l'amma, c'est des pensées qui viennent un peu vous attaquer. Quand vous voyez la pensée, elle est mauvaise. Il est mauvaise, ça c'est que shaitan. Et quand vous voyez que des pensées positives, des choses, des inspirations divines, tout ça, vous savez que cela, ça vient de El-Malak, de l'ange. Heureusement, il y a notre ange aussi qui peut contrecarrer cela. Mais il faut donner les possibilités à cet ange-là, qu'il soit bien présent avec vous. C'est-à-dire le fait que vous faites vos ablutions, vous protégez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous lisez cette sourate. Il ne s'agit pas d'une simple lecture, il s'agit vraiment d'une conviction profonde. Qu'est-ce que ça représente, cette sourate-là? Et plus vous vous dites ça avec beaucoup de force spirituelle, vous donnez toutes les raisons pour que le malak, l'ange, soit avec vous et que Shaitan n'a aucune possibilité de vous accompagner. Comme il a dit le prophète, quelqu'un, juste qu'il sort de chez lui, il dit Bismillah, tawakkaltu ala Allah, il se remet à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Bismillah, déjà il se protège au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, tawakkalt, il se remet à Allah azza wa jal, la hawla wa la, il n'y a plus de force que la force émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, le prophète, tanaha anhu shaitan, dès qu'il sort, shaitan, dès que tu sors, il est là, à côté de la porte. Si quelqu'un, pas de prière, pas d'ablution, pas de Coran, déconnecté complètement de mon invisible, celui-là, il est dans la poche. Celui-là, Shaitan, il le manipule comme il le veut. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. C'est-à-dire que celui qui s'éloigne, يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ, qui s'éloigne complètement de déconnecter de dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a? Il aura un shaitan qui le manipule comme il le veut. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, il devient vraiment son compagnon. Son compagnon, sans se rendre compte, et toujours il le met là où il veut. L'homme est là où il veut. Et puis il peut faire ce qu'il veut avec cette personne-là. Et puis ça devient vraiment ça devient un outil pour Shaitan pour semer le mal, et vous voyez que cette être est toujours animée par le mal, et toujours embarqué dans la passion, dans le péché. C'est-à-dire il est complètement déboussolé, perdu. Par contre, celui qui a le courage d'affronter ça, et tout en se remettant à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le prophète, le shaitan, il se dit,
Comment tu puisses accompagner quelqu'un qui est protégé, quelqu'un qui est sous la lumière, la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est impossible. Le shaitan de loin, quand il voit cette lumière, il peut pas s'y approcher. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala, quand le shaitan il a dit, en fait, je vais égarer les humains, etc., Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, Inna ibadi. Il a dit, il y a des gens, mes serviteurs, laysa laka alayhim sultan. Tu n'as aucune autorité sur eux. Illa man ittaba'ak, sauf qu'ils te suivent. Min al-ghawi. Ça veut dire ceux les gens déjà qui ont déjà des penchants, qui sont déjà prédisposés à te suivre, ils vont te suivre. Mais sinon, les personnes ibadi qui ont vraiment ils sont à la hauteur de leur engagement vers Allah subhanahu wa ta'ala, vont devenir réellement ibadallah, tu n'as pas d'autorité sur eux. Et shaitan, l'autorité c'est ça. Shaitan, n'a pas d'autre autorité que cela. De suggérer, de persuader, c'est ça. Il vous force pas, shaitan. شمس أزمان